La question qui m'est le plus souvent posée est... Quel fichier GRIP faut-il charger? C'est vrai qu'il en existe des dizaines. CEP, GFS, GCWF, JAL. Certains ont des noms un petit peu plus poétiques, on parle d'IRLAM, d'arpège, d'arôme. Mais là, on ne sait plus très bien si on parle de gastronomie ou de météo. Pour l'utilisateur que nous sommes, nous allons voir qu'avec un peu de méthode, on va s'y retrouver très facilement. Et on aura toujours le bon fichier pour la bonne zone de navigation et le bon programme. Comment peut-on différencier les modèles? Par 4 critères. Le premier, la couverture géographique. Est-ce qu'il couvre le monde ou juste une petite zone? Deuxième critère, la résolution du modèle. Est-ce qu'on a une donnée de vent tous les kilomètres, tous les 10 km, tous les 100 km? Troisième critère, le pas de temps. Est-ce qu'on a une donnée toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures? Et quatrième critère, l'échéance. Est-ce qu'on a une prévision à 36 heures, 72 heures ou 10 jours? Il existe 2 grandes familles de modèles. Les modèles généraux d'un côté et les modèles appelés haute résolution ou high-res de l'autre côté. La première famille sont les modèles généraux. Ils couvrent l'ensemble de la planète. Les modèles généraux vont servir pour des navigations hauturières, quand vous partez 1, 2, 3 jours en navigation, et puis quand vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans 4 jours, 5 jours, 6 jours, pour choisir le lieu de navigation de vos vacances. Et on a 2 principaux modèles. Le modèle CEP, également appelé ECMWF. Également appelé EC quoi? Bon, on parlera de modèle CEP, c'est plus simple. Puis il est produit par le Centre européen, en Angleterre. Et le deuxième modèle est le modèle GFS, produit par la NOAA, qui est le Centre de prévision de météorologie aux États-Unis. Première grande différence entre les 2 modèles, le CEP est un modèle payant, alors que le GFS est un modèle gratuit, c'est le modèle qu'on trouve partout sur Internet aujourd'hui. Mais attention, on n'a pas tout à fait la même chose derrière. Le CEP est un modèle avec une meilleure résolution, on a une résolution de 0,125 degrés, donc 7000 et demi, alors que le GFS a une résolution de 0,25 degrés, soit 15 000. Donc sur le CEP, quand vous naviguez à 7 nœuds 5, vous avez une mesure de vent toutes les heures. Alors que sur le GFS, à 7 nœuds 5, vous aurez une mesure de vent toutes les 2 heures. On a donc 4 fois moins de mesures de vent sur le GFS par rapport au CEP. Enfin, pour les 2 modèles, le pas de temps est de 3 heures et l'échéance est de 10 jours. Autre point important, les grands services météo considèrent actuellement que le modèle CEP est le plus fiable pour vos prévisions à moyen et long terme. La deuxième famille de modèles, ce sont les modèles haute résolution, dit high-res également. Ces modèles sont intéressants pour des navigations de courte durée, donc à la journée, éventuellement une petite traversée qui va durer 24 heures. Mais au-delà de 48 heures, on ne peut pas attendre grand-chose de ces modèles. Ce qui est intéressant, c'est leur résolution qui peut aller de 1 km à une dizaine de kilomètres. Donc une dizaine de kilomètres, on commence à voir les effets du haut relief, une pointe, le contournement du vent autour de la pointe, etc. Enfin, on a un pas de temps horaire. Ça veut dire qu'on sait ce qui se passe à 12h, 13h, 14h. On voit que le vent va forcir peut-être en deuxième partie d'après-midi et qu'il va falloir rentrer avant 14h. Sur un modèle général, je vous rappelle que l'échéance est de 3 heures et donc entre midi et 15h par exemple, on n'a pas d'idée de l'évolution du vent. D'accord, mais comment on les reconnaît ces modèles haute résolution? Alors les modèles haute résolution, le problème c'est qu'il en existe des dizaines dans le monde. Et quand vous voulez en charger un, vous ne savez pas s'il faut charger l'IRLAM, l'AROME, le NAM, etc. En général, vous avez les zones qui sont délimitées sur le requêteur ou le logiciel qui va vous permettre de charger ces modèles. Et chaque pays en édite 1, 2, voire 3. Pour l'Europe, on a l'IRLAM, GCWF, arpège 0,1 degré. Ce sont les 3 modèles haute résolution qui vont couvrir l'ensemble de l'Europe. Et après, pour chaque pays ou chaque zone de navigation, on a souvent un modèle encore plus fin. Donc si nous prenons l'exemple de la France, on a l'AROME. Pour la mer du Nord, on a le modèle Harmony. Pour les États-Unis, on a le modèle NAM. Et chaque pays ou chaque service météorologique produit en général un modèle haute résolution pour sa zone de navigation. Autre avantage de ces modèles haute résolution, c'est qu'ils ne sont pas très chers. Quelques dizaines d'euros par an, vous allez pouvoir prendre un abonnement qui va vous donner accès à l'ensemble des modèles haute résolution, que ce soit sur le mobile ou sur l'ordinateur. C'est possible de résumer tout ça? Bon d'accord, on va résumer ça en 2 mots. Vous partez pour une navigation hauturière de plusieurs jours, où vous avez envie de savoir quel temps il fera la semaine prochaine. Alors on parle de modèles généraux, CEP ou GFS. Par contre, vous êtes en vacances ou vous faites une régate, vous sortez pour l'après-midi. Là, on va parler de modèles haute résolution ou high-res. Et donc des modèles qui vont être valables pour 36 heures, 48 heures, avec une bonne résolution, un pas de temps horaire, très important, et une échéance de 36 ou 48 heures généralement, donc qui vous donnera une bonne visibilité pour la journée et éventuellement le lendemain.
Si vous voulez d'autres conseils météo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la page Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à bientôt pour en savoir un peu plus sur la façon d'exploiter ces données que vous avez obtenues par vos fichiers Grid.